بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de vous retrouver dans ce 4e épisode de la série L'Islam et le riba. Je suis Karim Benjelloun Tumi, conseiller en gestion de patrimoine spécialisé en finance participative. Dans le 3e chapitre de son livre, le professeur Ben Mansour nous parle du riba dans l'histoire de la société musulmane. La littérature musulmane, en réalité, a peu abordé l'économie et les finances en tant que discipline. Certains auteurs ont essayé de décrire l'histoire de la pensée économique musulmane jusqu'au XIIe, voire parfois, dans certains ouvrages, jusqu'au XVe siècle. D'autres livres nous expliquent comment l'État doit lever les impôts, comment l'État doit lever la zakat, mais aussi le fonctionnement des droits de douane. Mais il est très difficile d'avoir des détails précis sur la vie économique des grands empires musulmans. L'auteur va commencer par nous expliquer qu'à son apogée, l'empire musulman s'étendait des confins de la Chine jusqu'à, plus proche de nous, l'Andalousie, ce qui a permis un rapide développement du commerce dans différents domaines. Et un empire qui est aussi étendu nécessite la création de moyens de paiement, parce que les marchands, les acteurs économiques se déplacent. Et ils se déplacent, ils ont besoin de moyens importants, il est dangereux pour eux de déplacer des quantités importantes de richesses matérielles, de l'or, de l'argent. Et donc, ils vont réfléchir à des méthodes pour pouvoir payer leurs transactions. Et ces transactions commerciales, il fallait les faciliter tout en diminuant le risque de vol. Certaines sources, comme par rapport à Al-Ya'qubi, nous relatent que du temps du calife bien guidé Omar radiyallahu anhu, le chèque était déjà utilisé. Il était utilisé pour payer les salaires, il était utilisé pour payer la solde des militaires, pour payer les traites des fonctionnaires. Il a continué à être utilisé tout au long de l'histoire musulmane. Mais l'auteur s'intéresse surtout au deuxième moyen de paiement, le plus utilisé à l'époque, qui selon l'auteur était la lettre de change, ou la hawala. L'auteur nous parle de son utilisation à travers l'histoire musulmane, mais il ne nous explique pas vraiment ce que c'est. Or, c'est un système ancien qui permettait à des personnes de transférer de l'argent d'un pays à un autre rapidement et à un coût moindre. L'idée, c'était de céder de l'argent à une personne de confiance en échange d'une reconnaissance de dette, donc un papier qui reconnaissait la dette. Ils se protégeaient ainsi contre le vol, et les marchands pouvaient utiliser la lettre de change à la prochaine grande ville, en échange d'autres choses, pour payer une dette due à un autre marchand, via souvent un intermédiaire. Et l'auteur nous dit que ce qui nous intéresse ici, c'est que cette lettre de change comportait une forme d'intérêt. Et c'est une critique en fait qui est faite par l'auteur, et notamment au début de son livre, où il nous dit finalement dans l'histoire musulmane, les savants, ils interdisaient strictement le recours à l'intérêt, mais voilà, c'était utilisé, et qu'aujourd'hui les personnes qui condamnent le plus strictement l'intérêt comme étant du riba, dans les savants contemporains, les savants qui nous sont contemporains, ils nous expliquent que le riba n'a jamais été utilisé pendant 13 siècles, et là l'auteur nous dit, si, regardez, le riba a été utilisé, par exemple, au niveau des lettres de change. La lettre de change, en réalité, elle était très controversée. Elle était utilisée par nécessité, pour se protéger, même à l'époque des grands empires musulmans. Et donc, il se posait déjà la question de savoir si cette technique était licite, si elle était illicite, parce que l'intérêt était interdit. Et ce qui posait problème, c'était la commission finalement que touchait la personne de confiance, l'intermédiaire. Alors ces intermédiaires s'organisaient parfois sous forme de maisons de change. Donc, et lui, Massignon, donc, qui a une lecture plus orientaliste des choses, il appelait parfois ces maisons de change des banques. En réalité, c'est une appellation orientaliste. L'auteur nous parle de ces intermédiaires financiers un peu partout dans le monde musulman, que ce soit à Ispahan, au milieu du IXe siècle, que ce soit à Bagdad, en Égypte, à Bassora, en Espagne, au Maroc, au Liban, donc un petit peu partout. Et il nous précise que dans certains cas, l'État empruntait auprès de ces maisons de change et remboursait de l'argent avec intérêt. Alors certes, ces faits historiques sont intéressants, mais ils ne vont pas, je pense, préjuger de l'aspect licite ou illicite du recours au taux d'intérêt dans le cadre d'un prêt adossé à une somme d'argent. De ce point de vue, on ne voit pas comment les musulmans contemporains seraient plus ou moins fondés à recourir au taux d'intérêt que les musulmans de l'époque.
Et l'auteur d'ailleurs nous précise, et ça c'est un point très important, il nous dit, je cite, « Il faut signaler ici que d'autres moyens ont été utilisés par des musulmans afin de se conformer à la loi islamique, c'est-à-dire éviter l'utilisation du riba. Les grands capitalistes musulmans plaçaient leur argent directement dans le commerce. » Donc l'auteur reconnaît que les musulmans se heurtaient à une interprétation officielle, à une interprétation consensuelle. Comme quoi, l'intérêt prohibé dans le Coran et le riba, c'est la même chose. Il admet également que les tribunaux donnaient toujours raison à l'emprunteur qui se refusait de payer l'intérêt. À chaque fois qu'il y avait un litige, le qadi disait payez le capital, mais pas l'intérêt. Là où il peut y avoir divergence de point de vue, c'est quand il nous dit que finalement, recourir à l'intérêt, c'est entrer en plein mouvement de développement de l'économie et du commerce. Et là, ce qu'on peut dire, c'est que utiliser l'intérêt comme nécessité, comme un mal nécessaire, de façon ponctuelle, et le délaisser dès que c'est possible, c'est une chose. En faire la base souhaitable de l'économie et du commerce, c'est quelque chose, c'est un pas, c'est autre chose, c'est un pas qu'on n'est pas obligé de franchir. Donc, nécessité fait loi, ce n'est pas la même chose que l'usage fait loi. C'est la raison pour laquelle on ne va pas considérer que parce que l'usage de l'intérêt était dans les sociétés musulmanes et selon les sources de l'auteur quelque chose de très répandu, on ne va pas considérer que ça en fait forcément quelque chose d'acceptable d'un point de vue éthique. Quand je dis on ne va pas considérer, ce sont plutôt de nombreux fuqaha qui ne vont pas considérer. Évidemment, on ne se considère pas parmi le nombre des fuqaha. Alors, pas plus qu'une ville dominée par des malfaiteurs ou des voleurs ne fait que ces méfaits deviennent plus acceptables, plus justifiables, ou quelque chose d'éthique. On ne va pas se substituer pour déclarer que l'intérêt est licite ou non, et éthique ou non. On ne va pas se substituer aux savants. Simplement, on peut pointer du doigt une insuffisance de développement dans ce chapitre, dans un ouvrage qui par ailleurs est, il faut le souligner, d'une excellente qualité. Et pareil, lorsque l'auteur nous dit que les maisons de change étaient confiées à des chrétiens ou des juifs, ça ne fait pas avancer davantage le débat. Ça ne nous éclaire pas davantage sur la permissibilité ou non de ce type de transaction. Et finalement, tous les autres concepts que l'auteur va aborder dans ce chapitre tendent à une même conclusion, qui est que le prêt à intérêt, au niveau d'État et des individus, était une pratique courante de la société musulmane. Et à ça, nous disons, peut-être que c'était courant. Il y a certains auteurs qui nous indiquent le contraire. Lorsqu'on écoute, par exemple, le professeur Mohamed Talal Hlo, on a une lecture qui est quelque peu différente de cette situation. Toujours est-il, ce n'est pas un argument en faveur ou non de la licéité du taux d'intérêt. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.